Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a enfin le champion du monde de 2018 qui s'appelle la France. Je suis pas content pour ça, et non, je suis pas content pour ça. J'ai fait une vidéo où j'insultais pratiquement tout le monde, donc je me suis dit je recommence le début parce que sinon je vais me faire striker. J'étais quasiment hardcore, donc je vais essayer d'être aussi poli. Ok. Pour moi, ils n'ont pas mérité. Ils n'ont pas mérité de gagner la Coupe du Monde, tout simplement par le parcours qu'ils ont eu, le parcours simple, pas grand-chose en route. euh, Déjà pour ça, l'Argentine, que bien sûr a eu des problèmes avec l'entraîneur, c'est lui qui faisait des formations, c'était pas lui, c'était Messi, donc les embrouilles, l'autre qui se dispute avec l'autre, donc l'Argentine qui n'était pas l'Argentine, donc contre eux, moi je ne les compte pas comme une grande équipe. Donc le parcours de la France, c'était pratiquement des parcours avec des petites équipes, à part, je mets seulement à part la Belgique. C'était la seule qui pouvait peut-être arrêter. Et encore là, le match s'est déroulé un peu bizarrement. Et bon, gagné 1-0, bien sûr, par tête de Umtiti. Voilà, donc, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est pas mérité. Bon, félicitations que vous avez gagné la Coupe du Monde. C'était les derniers qu'on voulait qu'ils gagnent la Coupe du Monde. En tous les cas, mais bon, c'est comme ça, le foot il est comme ça, il est plein de surprises. Honneur à cette Croatie, la Croatie qui m'a beaucoup étonné, beaucoup étonné. Je m'aurais jamais de la vie attendu que la Croatie serait arrivée aussi loin. Donc honneur vraiment à cette Croatie. Pour moi, c'est eux qui ont gagné la Coupe du Monde parce que une équipe qui est jamais arrivée aussi loin, que ils ont combattu vraiment tous les matchs, combattu tout le temps supplémentaire, tout le temps à récupérer des matchs. C'était vraiment une équipe incroyable, même avec nos deux joueurs, Interi, Steve Brozovic et Perisic, qui sont présents dans cette équipe nationale, que d'ailleurs même Perisic a marqué à la finale. Euh, Vraiment honneur à la Croatie, mais franchement, la France n'aurait pas mérité cette Coupe du Monde. Voilà. Donc, pour moi, cette Coupe du Monde, déjà, elle avait un goût bizarre. Déjà parce que l'Espagne, elle sort, l'Allemagne, elle sort, le Brésil, il sort, le Portugal, il sort. Il y a qui encore qui pourrait sauver, on va dire, cet honneur des grandes équipes? Personne. Personne. Donc pratiquement, on s'est promené la France, on va dire. Donc c'est maintenant pour être clair. C'est comme ça, le foot il est comme ça. Cette année, les meilleurs, je les ai vus vraiment très nuls. Je sais pas, c'était pas énorme. C'était pas énorme. Bref, donc félicitations à eux. On sait déjà que dans 4 ans, qu'ils vont pas passer au huitième de finale, donc ça va être la France. Donc on pourra être tranquille dans 4 ans. Voilà, donc Coupe du Monde enfin finie. Je suis content qu'elle ait enfin fini parce que vraiment on souffre. Nous les Italiens, on a vraiment souffert. Hein, franchement, sans voir l'Italie dans cette Coupe du Monde, on a vraiment souffert. Et heureusement que ça s'est terminé. Bientôt on va avoir notre belle Amata Inter. On est tranquille. Enfin, il y aura le championnat qui va commencer. Que d'ailleurs l'Inter elle a joué maintenant hier, si je me trompe pas. Elle a joué contre Lugano. Où on a vu Lautaro Martinez marquer un but, Caramo marquer 2 buts, Candreva toujours, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, je dis déjà depuis la saison passée que Candreva pour moi il devrait le vendre, il est toujours là. J'ai vu un bon Nangolan, j'ai vu Politano aussi bien, donc ça a l'air d'être une belle équipe, hein. Ça a l'air d'être une belle équipe, on est fort, on est vraiment fort. Bien sûr il nous manque encore ce latéraux qu'on va voir comment est-ce qu'on va faire pour le prendre. Ce qui paraît Florenzi, là je comprends rien, l'histoire de Florenzi, parce que je vois ce le youtubeur italien qui dit è fatta, Florenzi resta da noi, alla Roma, e vai come godo, e vai, l'Inter ci dava 4, noi ce ne diamo 3. Donc il dit qu'il a renouvelé le contrat. Je regarde sur Facebook et ils disent que les supporters de la Rome l'insulte et disent qu'il devrait partir, etc. Donc l'insulte. Je me suis dit comment? Il dit qu'il a renouvelé le contrat là. Donc je n'ai pas compris encore tout à fait cette histoire. Donc tant que je vois pas d'officialité, on va dire qu'on va garder encore cet espoir qu'il y aura Florenzi.
Dembélé, à ce qui paraît, il ne veut pas venir à l'Inter. Donc c'est sorti là récemment, donc je ne savais même pas. Dembélé ne veut pas d'Inter. Donc il y avait des jours où il y avait écrit Dembélé voulait l'Inter, il y a des jours où il y a écrit Dembélé ne veut pas d'Inter. Donc à ce qui paraît maintenant Dembélé il s'est dit non, je veux pas d'Inter, je veux pas aller à l'Inter. Donc ok, il ne va pas à l'Inter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, donc pas à l'Inter. Malcolm, encore, c'est resté comme c'était. Malcolm, rien de nouveau, rien de spécial. Encore avec les négociations, il n'y a rien eu de nouveau. J'ai rien lu de nouveau, on va dire. La seule chose que j'ai lu, c'est que, enfin j'ai lu, c'est que j'ai regardé les questions qui ont été faites par, enfin pour notre entraîneur, Luciano Spalletti, qui a parlé dans la conférence de presse. Il a parlé la première pour cette saison. Où il a pratiquement dit que Rafinha et Cancelo, il les remercie d'avoir fait partie la saison passée de ce groupe, de l'avoir ramené la Champions League, qu'il les remercie, qu'il va lui souhaiter de tout le bonheur pour leur futur, ici et là. Donc pratiquement, il ne veut pas de Rafinha, il veut pas que Rafinha revienne, malheureusement pour nous. Je sais pas comment. On a Nangolan, oui, mais moi j'aurais quand même pris Rafinha encore un an. Bon, ce qui paraît, ce n'est pas le cas. On va pas prendre Rafinha, c'est pas faisable. Donc, comme il nous a fait comprendre Spalletti, c'est pas faisable. Quelques jours après, il y a eu la nouveauté que, à ce qui paraît, l'Inter serait en train de négocier Di Maria. Di Maria du PSG qui serait aussi proche de l'Inter, à ce qui paraît, maintenant comme par hasard, à nouveau comme l'année passée. Serait proche maintenant, serait proche de l'Inter. L'agent, il était à Milan, ils ont parlé, je crois, avec Ausilio, certainement, etc. Donc ils ont parlé de ce transfert. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc il y a tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Donc je préfère plutôt rester à l'écart de ça. Donc Di Maria, à ce qui paraît, il reste, enfin, il est dans la cible de l'Inter. On parle aussi de Perisic, que j'espère pas. Perisic à Manchester United pour 70 millions, à ce qui paraît. On parle de ça aussi. Moi, personnellement, je le vendrai pas, Perisic. Parce que de un, je pense que lui, il veut rester. De un, parce qu'il veut jouer la Champions League avec nous. Et de deux, moi je vais pas le laisser. Après ce mondial qu'il a fait là, moi personnellement, je voudrais pas le laisser aller. Je voudrais quand même le voir encore une année en plus à l'Inter pour voir comment est-ce qu'il va se dérouler. Déjà en Champions League et au championnat pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Et surtout, Spalletti pense, enfin, Spalletti est persuadé qu'il va rester parce qu'il a parlé que Perisic est le seul qui pourra apporter, on va dire, cette qualité à l'Inter. Parce qu'ils lui ont demandé en fait, qu'est-ce que vous croyez, est-ce que vous croyez que maintenant l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus pourrait justement faire en sorte que les premières vont aller en genre, celui qui posait des questions voulait dire si c'est comme en France que le PSG a 50 points d'avance sur le deuxième. Donc Spalletti, il a dit, pour moi, après il a dit que Perisic serait celui qui pourrait arriver à ce niveau de Cristiano Ronaldo. Donc je pense qu'il a un peu abusé. Mais il voulait dire que peut-être Perisic c'est le seul qui pourra, on va dire, arrêter Cristiano Ronaldo en tant que phénomène, on va dire, en tant que, comment dire, je sais pas comment expliquer. Donc il a mis que Perisic serait aussi fort que Ronaldo, pratiquement, ouais, entre guillemets, parce qu'il a dit aussi, si on a Ronaldo dans une équipe, c'est clair qu'on gagne tout. Donc il a dit ça aussi, donc voilà, donc il reste quand même réaliste. Mais bon, on verra. Moi, Perisic, je l'aurais gardé. Brozovic, à ce qui paraît, il va renouveler avec l'Inter juste après le mondial. Donc ça, c'est bien. J'espère aussi qu'ils vont renouveler avec Brozovic. Avec Perisic. Brozovic qui a une clause, je crois, de 50 millions. Donc là, l'agent, il a dit, ouais, ça se peut que maintenant, après le mondial, il y aura quelques offres qui vont arriver pour ces 50 millions de la clause. Parce que la clause, elle est un peu basse. Peut-être ils vont arriver des trucs. Après, c'est à Brozovic de voir. Est-ce que tu veux rester, tu veux pas rester. Donc là, c'est toujours un truc ouvert. Icardi, que tout le monde disait qu'il allait partir, tout le monde disait qu'il serait allé à la Juventus en changement avec Higuaín, ici et là, 150 millions avec la clause, machin chouette. C'est terminé aujourd'hui la clause est terminée. Il n'y aura plus personne qui pourra maintenant donner l'argent de la clause. C'était jusqu'à hier, je crois, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Donc ça aussi, cette connerie est finie.
Donc, Icardi va rester, certes. Hein. On a un très beau futur, je vois, avec l'Inter. On a un très très beau futur, surtout avec les joueurs qu'on a achetés, comme Lautaro Martinez, etc. etc. On verra comment est-ce qu'ils vont jouer maintenant au championnat, parce que les amicales, c'est une chose, le championnat, c'est une autre. Donc, c'est clair que c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette Coupe du Monde et aussi de l'Inter. Comment est-ce qu'elle a joué, les transferts qui vont arriver. Est-ce que vous croyez que Di Maria va vraiment arriver? Dites-moi ça dans les commentaires. Avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.